Bonjour à tous, c'est Andreas, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, nous avons avec nous Monsieur Spencer et Monsieur Kirby, candidats du parti Youpi à la mairie de Los Santos. Comment allez-vous? Bonsoir Fran, très bien, merci et vous. Bonsoir. Eh Ça va et vous? En pleine forme, je suis ravie de vous recevoir. Vous aurez l'occasion de partager votre vision de la politique et surtout de répondre aux questions concernant votre programme. Par ailleurs, on a un grand changement. Aujourd'hui, sur les plateaux du Weasel, on a un public. Comment ça va, cher public? Ça va. Ça Et va. bonjour. Ouais, ça va, La incroyable, forme. incroyable. Ouh. Cet échange se déroulera en trois étapes principales. On va commencer par discuter un peu des grandes lignes de votre vision de la politique. Ensuite, c'est notre cher public qui prendra la parole en posant ses questions. Et enfin, je prendrai le relais avec celles qui ont été préparées par notre équipe de journalistes. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez présenter les valeurs de votre parti? Allez-y, Matt. Oh bon, pas de problème. Alors, les valeurs de notre parti sont assez simples. L'intégrité, la vérité et la communication. Ce sont des valeurs qui sont hyper importantes et qui nous tiennent à cœur. On va se l'avouer. Euh, on va se baser sur différentes choses. On veut savoir quand ça va et surtout quand ça va pas. On veut communiquer avec la population. On sait que euh, des choses bonnes comme mauvaises arrivent tous les jours et qu'il faut régler ces soucis. C'est pour ça que nous nous sommes réunis à faire ce parti, le parti Youpi, où on pense à la population. Le peuple en premier. Il faut pas l'oublier. C'est hyper important. Je vais commencer par moi. Vous me connaissez, je pense. Ancien avocat, ancien juge. J'ai toujours eu des valeurs et des positions assez tranchées. C'est pour cela que nous avons poussé les choses à aller jusqu'en politique. Mais je ne suis pas seul. Il y a Monsieur Calabron, Monsieur Kidd, Monsieur Spencer. Nous avons des valeurs. Nous y tenons. Nous allons essayer de faire avancer les choses sur différents points. Mais là, j'ai parlé de moi, mais aussi du parti. Mais je n'ai pas parlé de Monsieur Spencer. Monsieur Spencer, je vous laisse le flambeau pour vous présenter. Alors, vous avez tout dit, après les gens me connaissent. Ancien avocat, ancien chief des pompiers. J'ai pu un peu voir ce qui se passait en ville. J'ai pu voir les problématiques des gens. J'ai pu voir un peu tout ce qui avait, tout ce qui allait et tout ce qui n'allait pas, justement, comme vous l'avez dit, Matt. Euh, que nous voulons, et ce que vous avez un peu dit, mais ce que nous allons mettre en avant avec ce parti, c'est vraiment d'être à l'écoute des gens. C'est-à-dire que nous l'avons déjà dit lors de plusieurs rendez-vous que nous avons eus, mais la mairie n'est pas au maire, la mairie est au peuple. Le peuple pourra venir à la mairie pour discuter avec des conseillers ou avec le maire adjoint ou moi-même à n'importe quel moment, quand ils en ont besoin, dire que ça ne va pas pour ça, ou ça va très bien, ou quoi que ce soit. Donc nous serons à l'écoute des gens et nous ferons tout pour que le peuple soit représenté par le maire qu'ils ont élu. D'accord, très bien, merci pour cette présentation. Mais vous, plus particulièrement, pourquoi est-ce que vous briguez ce poste à la mairie? Je vais pas vous mentir, Fran, euh,
À l'heure actuelle, nous avons vu quelques mairies, quelques maires, et j'ai toujours eu la même impression qu'il n'y avait ou qu'il y avait très peu de transparence, très peu d'informations. Alors bien évidemment, vous me direz oui, mais toutes les semaines, on voit les chiffres, on voit les choses, ils nous mettent des communiqués, ils nous mettent des communiqués sur un état d'urgence ou je ne sais quoi. Oui, d'accord. Des communiqués pour dire que les criminels à gros gros. Des communiqués pour dire que oui, on a fait de l'argent, mais on en a dépensé, etc. Mais est-ce qu'ils discutent avec le peuple? Est-ce que vous avez vu des maires faire des portes ouvertes, demander aux gens de venir tel jour ou telle heure pour discuter avec eux, pour parler des problématiques? Donc voilà, nous avons décidé de prendre la mairie ou d'aller à la mairie pour essayer de donner un vent frais à la mairie et pour montrer un peu notre vision des choses, montrer que le peuple est important et que il n'y a pas que les criminels, la police et les forces et les services publics. Même si ça fait partie de notre programme, bien évidemment, mais le peuple avant tout. Le peuple avant tout. On a pu lire votre programme, bien évidemment, vous vous en doutez. Il y a différents thèmes qui sont peu nombreux au demeurant. Mais quelle est la ligne directrice principale que vous suivrez tout au long de ce mandat? En gros, quelle est la mesure prioritaire de ce programme? La communication? Tout à fait, c'est exactement là où j'allais en venir. La communication est primordiale. Avec tous les services, nos concitoyens, c'est ce qui va primer, naturellement. Il va falloir que nos portes soient grandes ouvertes et qu'on soit à l'écoute. C'est primordial. Eh bien, on a fini pour cette première partie et maintenant on va faire intervenir le public. Bonjour, Kesbert du San Andreas Voice. J'aurais plusieurs questions pour vous. Alors bonsoir Monsieur Baird. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai pu, avant cette interview, m'entretenir avec, avec vos membres du parti et on m'a parlé d'une conférence de presse, d'un débat citoyen, dans la manière de communiquer avec, les citoyens sur des sujets, spécifiques, préalablement choisis. Pouvez-vous nous en dire plus, pour les concitoyens et les habitants du Sud? Bien sûr, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure en faisant un peu une métaphore, en disant que la mairie n'est pas au maire, mais aux citoyens. Nous avons décidé, ou nous déciderons plutôt, de mettre en place des journées où les gens peuvent venir avec leurs questions, venir discuter avec nous. Alors soit il y aura des sujets choisis par la mairie pour discuter, pour avoir l'avis du peuple, avoir l'avis des citoyens pour savoir vers quoi aller ou ne pas aller. Ou tout simplement faire venir des citoyens qui ont envie de discuter avec la mairie pour présenter leurs problèmes, pour savoir ce qui ne va pas ou ce qui va, hein, parce que bien évidemment, on n'est pas là juste pour entendre ce qui ne va pas, même si je comprends que beaucoup de gens voudront nous voir pour nous dire ce qui ne va pas. Mais oui, c'est ce que nous comptons faire, un peu ouvrir, plutôt que faire moult communiqués, etc., qui sont, excusez-moi, hein, mais déshumanisés, puisque c'est un bout de papier avec une personne qui écrit sur son clavier et qui écrit quelque chose sur son clavier. Là, nous voulons vraiment, et nous inviterons bien sûr Weasel News à venir s'ils ont envie de rendre, on va dire, de garder ça en vidéo. Donc de faire venir les gens et de discuter directement avec eux et de pouvoir essayer de comprendre leurs difficultés, comprendre leurs problématiques et essayer de trouver une solution à ça. OK, donc c'est sur une journée, en entier? Ça sera sur soit une journée, soit des créneaux horaires dans la OK, journée, d'accord, c'est à déterminer. OK, bien d'accord. sûr. Ce sera déterminé, tout à fait. OK, OK. On a aussi parlé, de tickets taxi et tickets médicaments. Est-ce Mmh. qu'ils vont être, utilisés et applicables dès le début de votre mandat ou il y aura quelques, jours, de préparation avant? Alors, au sujet des tickets taxi, au sujet des tickets, médicaments, je vous laisserai répondre, Matt. Au sujet des Ouais, pas de tickets, problème. taxi, nous avons déjà, au préalable, discuté un peu avec la société de taxi pour voir avec eux, pour remettre en place, parce que de ce que je sais, ça avait été mis en place il y a quelque temps, mais ça avait été enlevé et ça a été discuté, hein, vous savez, discuté avec les mairies,
Depuis moult mairies, ça a été discuté, mais jamais remis en place. Donc, on va tout faire pour que ce soit mis le plus rapidement possible et que des nouveaux arrivants sur l'île puissent directement bénéficier de ces tickets, puisque sachez une chose, par exemple, c'est que quand vous faites une longue distance, par exemple, si vous devez aller dans le nord, une personne du sud qui serait là et qui devrait aller dans le nord avec un taxi, s'il fait 10 kilomètres, vous savez, je pense que vous avez déjà pris un taxi, vous savez combien ça peut coûter. Pour un nouvel arrivant, ce n'est pas envisageable, c'est plus cher qu'un permis, vous vous rendez compte. Donc oui, nous avons décidé de faire ça en priorité, c'est-à-dire que dès qu'on sera à la mairie, nous avons décidé de mettre tout en place pour faire les tickets de taxi le plus rapidement possible. En discutant des différentes modalités, voilà. Alors, je m'appelle Eden O'Kelly. Je suis arrivée en ville il y a un peu plus d'un mois et je travaille actuellement à la Syrie. Donc, Monsieur Kirby et Monsieur Spencer, bonjour. Bonjour Madame O'Kelly. J'aurais Bonjour. voulu vous demander si vous pensiez que, en investissant la mairie, ce serait dans vos attributions d'octroyer un peu plus de propriété qu'actuellement en ville aux citoyens. Parce qu'on remarque que sur le GPS de la ville, vous voyez qu'il y a beaucoup de propriétés et que parfois on ne voit même pas de lumière le soir et tout ça. Et pourtant, on ne peut pas y accéder. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elles sont réservées à des concitoyens ou si elles sont libres ou si elles sont, vous voyez, que c'est des squats et tout ça. Donc je me demandais si c'était en votre pouvoir ou si là c'était, vous voyez, au niveau vraiment du gouvernement ou plus haut fédéral et tout ça. Alors, pour vous répondre, Madame O'Kelly, et n'ayant jamais été en mairie, nous irons poser la question au gouvernement en place pour savoir comment faire et s'il est possible de libérer des logements pour nos concitoyens, nous le ferons bien évidemment. D'accord. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme nous n'avons jamais investi de mairie, nous n'avons pas la réponse actuelle à ça, mais nous irons le demander bien évidemment au gouvernement pour savoir s'il est possible de le faire, comment le faire. D'accord, oui, si c'est en votre pouvoir ou effectivement si Exactement. c'est pas de votre ressort, je comprends. Exactement, Madame O'Kelly. D'accord, très bien. Ben, j'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Merci, Madame O'Kelly. Bon, vous remercie. Oui, très rapidement, Matteo Montoya, nouvelle arrivée sur l'île, enchanté. Bonsoir, Enchanté, Monsieur Montoya. Monsieur Enchanté, Montoya. monsieur. Enchanté. Du coup, comme je disais, nouvel arrivant, à peine quelques jours, j'enchaîne un peu les taux de BTP. Du coup, j'avais quelques questions sur la question de l'accueil des nouveaux arrivants. On vous écoute, Monsieur Montoya, allez-y. Du coup, petite question. J'ai vu en effet la proposition d'une mise en place de ticket taxi, très bonne idée, juste ceci dit en passant. Peut-être pour aussi compléter hein, les tickets médicaments, ils existent déjà, hein. C'est plutôt utile. Pourquoi pas les renforcer, ça c'est sûr. Mais du coup, pour la question, très rapidement, pour être honnête, c'est un peu difficile question logement. Obligé un peu de dormir les premiers jours dans sa punto, hein. Vous imaginez, il n'y a pas trop de place. Du coup, est-ce que vous avez peut-être des idées pour développer le logement pour les nouveaux arrivants et notamment peut-être des idées de logement social? Alors, vous avez écouté, vous étiez peut-être pas là, Monsieur Montoya, excusez-moi pour la Exactement. question de Madame O'Kelly qui vient de poser exactement la même question que vous. Alors, j'ai cru comprendre que du coup, elle n'a pas posé la question éventuellement logements des sociaux. aides directes. C'est-à-dire Et c'est-à-dire donner la possibilité aux nouveaux arrivants peut-être d'accéder plus facilement au logement assez rapidement, Ah, vous sans voulez sortir un des gros aides. pécule. D'accord. Ah, pourquoi pas, on pourrait en discuter également, c'est une très bonne idée, Monsieur Montoya, très bonne idée. On pourrait essayer de discuter de ça pour voir s'il est possible d'affecter une aide remboursable à la mairie, par exemple, sous plusieurs modalités, pour pouvoir avoir un logement assez rapidement et pour pouvoir ne pas dormir dans votre punto, oui, en effet. Très bonne idée. Parce que pour Et l'instant, pour être honnête, il alors, faut... Allez-y. Monsieur pardon. Montoya, de mémoire, alors je n'ai pas la science infuse, mais de mémoire, il existe encore des aides de remboursement à un certain pourcentage pour le premier logement pour la mairie sud. Je vous dis ça de mémoire, hein. Le, la chose, c'est que actuellement, il n'y a aucun prêt pour les premiers arrivants. Il sera, si c'est ce que vous proposez, ce genre de choses sera naturellement à discuter avec, les autorités compétentes. Vous comprenez? Bien sûr, non, mais vous l'avez très bien dit. Pour l'instant, malheureusement, faut sortir un peu le pécule. Et ensuite, Mmh. il y a les remboursements. Mais comme vous pouvez l'imaginer, quand on travaille au BTP ou ailleurs, c'est compliqué de sortir une si grosse somme d'argent très rapidement, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Je le comprends naturellement. Top. Écoutez, peut-être seconde question si j'ai le temps. Je vous en prie, allez-y. Oui, très rapide. J'ai cru comprendre, vous vouliez engager un peu plus la discussion avec les citoyens. Là, j'ai entendu les premières questions qui vous étaient posées. Du coup, c'est la question, est-ce que, au-delà de la consultation peut-être un peu plus directe, est-ce que vous envisagez peut-être de renforcer la discussion ou en tout cas le dialogue avec les corps intermédiaires, de type les commissions entreprises ou commissions employées? Oui, complètement. Après, si on nous ne ferme pas les portes, hein, bien évidemment, mais oui, oui, complètement. C'est dans notre vision d'aller parler à tout le monde et aussi d'aller parler avec les commissions Les représentants et tout, oui, oui, voilà, les bien commissions et les évidemment. représentants des Tout employés à et fait. également les commissions et les représentants des patrons, bien évidemment. Eh ben Et merci, j'ai comme je pas le dis, d'autres s'ils questions. nous acceptent, hein, parce qu'il est possible qu'ils ne veuillent pas nous parler. Eh ben merci beaucoup pour ces réponses très claires. Merci à vous, monsieur Montoya. Bonne soirée, bon courage. Merci vous Au aussi. revoir, Bonne soirée. merci. Bonne soirée. Bonjour, Lily Flores, patronne d'Ambir et membre à ZAP. Bonjour, madame Flores. Bonjour. Bonsoir. J'ai juste des questions par rapport au programme. J'aimerais un petit développement concernant les lignes équipement et entraînement et bien-être des agents. C'est tout simple, c'est-à-dire que, comme on vous l'a dit, on voulait une discussion avec les différents acteurs de notre merveilleuse ville et leur apporter notre soutien au niveau des équipements, mais aussi tout équipement possible, bien évidemment, s'ils en ont besoin, et aussi de voir concernant les différents entraînements possibles à remettre en place ou déjà en place. Nous n'avons pas fini de discuter avec tout le monde, bien évidemment. Hem, Nous pensons, heu, avec sincérité que le bien-être de nos agents est la priorité. Et la priorité, de notre, quand je dis aussi de nos agents, je pense aussi comment dire? Des différents, services publics. C'est la priorité parce que si nous avons des dysfonctionnements, des manques de communication ou des problèmes en tout genre, ça va être catastrophique. On est honnête, hein? Mademoiselle Flores, vous me connaissez depuis longtemps? Oui. Vous savez très bien que je suis, alors là, je vais parler de moi, que je suis dans la communication, donc voilà. Ce que je prône, c'est la communication avec les différents acteurs. Quand on Pardon, disait... excusez-moi, mais Oui, Oui? oui. je me permets de rebondir parce que c'est vrai Allez-y, qu'en soi, allez-y. est-ce que vous avez du coup aujourd'hui des informations qui laissent entendre que il y a un mal-être dans les services publics, entre autres les forces de l'ordre? Alors, pas forcément les forces de l'ordre, mais oui, on a déjà eu des retours concernant peut-être justement des petits mal-être, peut-être des gens qui ne sont pas, comment dire, ils sont à leur place parce qu'ils aiment leur métier, mais ils ne se sentent pas forcément très bien, mais ils n'ont pas pour autant envie de démissionner ou de changer de métier. C'est juste que il y a un mal-être dans l'institution où ils travaillent, et donc on veut être là justement, on veut pouvoir discuter avec les chefs de service pour essayer justement de trouver des solutions à ça, pour essayer d'aller plus loin, pour que les gens se sentent bien, qu'ils puissent travailler, mais qu'ils puissent aussi avoir une vie sociale, hein, bien évidemment. Quand il parlait d'entraînement, on parlait aussi de formation, bien évidemment, hein, pour que la formation soit rapide, mais aussi digeste, bien évidemment, qu'on ne vous apprenne pas en 10 minutes 3 ans de métier, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où on va essayer de discuter, essayer de trouver des axes de discussion avec les principaux acteurs, donc euh, les, euh, les directeurs directeurs ou commissaires donc le commissaire ou le directeur du LSES, pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de voir si tout va bien avec leurs employés. Et quand je dis bien
leurs employés, enfin les agents et les médecins. Je parle vraiment de tous les agents et de tous les médecins. Je parle aussi bien de l'agent qui vient d'entrer, par exemple, au LSPD depuis un mois, savoir si tout va bien pour lui, si ça se passe bien pour lui, tout comme un interne qui serait arrivé et qui savoir si tout se passe bien pour lui. On veut vraiment que nos services publics soient efficaces, ils le sont, mais on veut qu'il n'y ait plus de mal-être et que les gens puissent travailler pleinement sans avoir d'arrière-pensée ou de choses dans leur tête qui leur font dire que y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ça répond à votre D'accord. question? Oui, oui, c'est tout bon. Vous avez une autre question? Non, ce sera tout. Eh bien, Bah, merci à vous. Merci beaucoup. On vous remercie. Rebonjour, Sean Andreas. Bonsoir, Madame O'Kelly. Ah, bonsoir. Et Monsieur Kirby, Monsieur Spencer, merci de m'accorder de nouveau votre attention. Je sais pas si je suis bien Oui, tournée pas vers de les caméras problème. là. C'est mon meilleur profil, non? C'est parfait. Je me permettais de vous demander, pensez-vous que ce sera en votre pouvoir de pouvoir mettre en place la possibilité du contrat intérimaire au sein des entreprises privées? Parce que je me faisais la réflexion, que je suis moi-même à Pôle emploi, et je me dis que dans certaines entreprises privées, elles peuvent parfois avoir un besoin en renfort d'effectifs le temps d'une soirée, d'un week-end, d'une semaine, etc. Et que peut-être certaines personnes qui travaillent comme moi à Pôle emploi, elles pourraient tout à fait pourvoir à ces missions temporaires. Et puis en plus, elles acquériraient une expérience assez significative sans pour autant vouloir s'investir sur la longue durée dans ces entreprises. Est-ce que vous pensez que ça, techniquement, ce serait possible à mettre en place sur l'île, au sein des entreprises privées, mais surtout si ça concernerait les attributions de votre mairie? Alors, votre question est très intéressante, Madame O'Kelly, et comme vous l'avez dit à la fin de votre phrase, nos attributions, malheureusement, par rapport à votre question, nos attributions et notre fonction nous permet d'interagir avec nos services publics. Tu Vous comprends? l'avez dit en début de question, ce sont des sociétés privées. Du coup, nous pouvons discuter avec eux, nous pouvons essayer de trouver et d'aller les aider pour peut-être mettre ceci en place, mais nous ne pouvons en aucun cas pas les obliger, mais en tout cas leur dire qu'il faut le faire. Bien sûr. Donc nous Et- pouvons, oui, essayer de trouver des solutions avec eux, discuter avec eux, essayer de trouver, de voir comment ça peut être mis en place, mais nous ne pouvons en aucun cas les obliger déjà à venir en discuter avec nous. D'accord, Donc, oui, bien Et sûr. je vais aller même un petit peu plus loin que ça pour compléter ce que vous venez de dire, Spencer. Notre champ d'action, c'est le Sud. Oui, je comprends tout à fait. Ça concerne que certaines entreprises, du coup, et pas l'ensemble du territoire. Oui, je comprends bien. bien évidemment. Mais en tout cas, nous pourrons essayer d'ouvrir un dialogue avec, avec les patrons de ces sociétés pour essayer de trouver quelque chose et pour essayer de discuter de ça avec eux, s'ils en ont envie. On ne peut, Bien sûr. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Madame O'Kelly, nous ne pouvons pas les obliger, nous ne pouvons pas leur dire il faut le faire. Bien Nous entendu. pouvons tout simplement leur dire voilà, est-ce que ça serait envisageable? Si c'est envisageable, est-ce que la mairie peut vous aider d'une quelconque manière pour essayer de le mettre en place, pour essayer de vous alléger pour certaines choses, pour que vous puissiez le mettre en place plus rapidement? Je comprends. Je pense que peut-être le cheminement, ce serait que ce soit aussi la mairie qui puisse partager cette idée. Parce que peut-être que certaines entreprises y songent, mais n'ont pas vous voyez, les clés pour Bien sûr. accéder à ce système. Mais je l'entends, Madame O'Kelly, et justement, je pense que ça pourra être mis, quand nous serons à la mairie, nous pourrons essayer d'en parler avec les sociétés, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne pourrons pas les obliger à venir nous voir pour en Oui, bien parler. On va entendu. leur dire qu'on peut en parler avec eux, mais à aucun moment nous allons les forcer à venir nous écouter et discuter de ça avec eux. Oui, bien sûr, ça tombe sous le sens. Monsieur Spencer, Monsieur Kirby, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pas de O'Kelly. problème, on vous Merci, remercie. public. Et bonsoir. Bonsoir, Monsieur Moser. Je travaille à Human Lab actuellement, mais avant j'étais avocat et juge. Une question pour les futures maires, c'est est-ce que la transparence et la communication permettra de restaurer la confiance des concitoyens de votre ville? Merci, Monsieur Moser, pour cette exceptionnelle c'est question, parce que c'est exactement ce que nous voulons faire, Monsieur Moser. C'est justement être le plus transparent possible sur tous les points, et non pas que sur les points économiques ou sur les points concernant la criminalité. Nous voulons que toute action mise en place par la mairie ou tout sujet qui sera travaillé par la mairie devra être discuté avec
les concitoyens s'ils le veulent, ou avec Weasel News, avec l'aide de Weasel News, pouvoir, lors d'une interview comme celle-ci ou autre, pourra être mise en place pour que vous soyez au courant et que le peuple soit au courant. Donc Je vous oui, remercie. en effet, Monsieur Moser, merci beaucoup. Merci pour cette Merci. question. La troisième et dernière partie de cette interview avec les questions ciblées de nos journalistes. Et je vais commencer par une première question qui, pour être totalement transparente, a également été posée à votre futur confrère qui se trouvera au Nord. Vous êtes actuellement la seule liste pour la mairie de Los Santos. Est-ce que, du coup, votre façon d'aborder la gestion de la mairie, de vos projets, sera différente si, d'aventure, les votes blancs dépassaient les votes pour votre liste? Non, tout simplement parce que comme nous avons décidé d'être transparents et d'aller vers le peuple, nous ne changerons pas. Nous irons vers le peuple en espérant que les votes blancs se rendent compte que, certes, ils ont voté blanc, ils ne nous connaissent pas, ou ils ont un a priori, ou ils ne sont pas venus discuter avec nous, mais nous ferons tout pour leur faire changer d'avis et leur montrer que nous serons transparents, nous essaierons au maximum de faire avancer les choses pour nos concitoyens. D'accord, c'est très clair. Comparé au programme ASAP au Nord, votre programme a l'air assez succinct. Vous avez en effet choisi de n'aborder que 2 enjeux parmi les nombreux présents à Los Santos, à savoir la vie citoyenne et les services publics. Là où votre futur confrère au Nord a également abordé l'économie. Est-ce que vous êtes pas inquiet pour les comptes de la mairie Sud? Non, nous ne sommes pas inquiets pour les Non. comptes de la mairie Sud. Nous allons travailler au maximum pour garder une mairie pérenne, une mairie saine économiquement. Nous allons essayer de mettre en place le plus de choses possible, tout en ne ruinant pas bien évidemment la mairie. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit au début, parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant, Fran. Vous avez dit que notre programme était très succinct. Oui, Fran, notre programme est succinct parce que, au lieu de faire miroiter des choses à des gens, nous avons été succincts parce qu'on ne peut rien promettre. Nous n'avons jamais été à la mairie. Ça va être la première fois que le parti Youpi va rentrer à la mairie. Donc, bien évidemment, nous n'avions pas envie de faire miroiter aux gens qu'il était possible de faire ci, de faire ça, etc. Non, nous avons nos idées. Nous n'avons pas parlé de toutes nos idées, que ce soit ici ce soir ou que ce soit dans notre programme, parce que nous voulons voir si nos idées sont faisables, que ce soit économiquement ou que ce soit tout simplement dans le possible, en fait, possible de les faire. Donc, c'est pour ça que notre programme est succinct. Monsieur Kirby, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Vous savez ce qu'on dit? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est-à-dire que nous allons arriver dans un environnement que nous ne connaissons pas. Et je vais répéter par rapport à ce qu'a dit Spencer, mais c'est la vérité. On va pas commencer à faire moult promesses pour rien. Autant commencer avec des choses qui peuvent être concrètes et réalisables que de proposer moult choses et que finalement les 3 quarts des choses ne seront pas réalisables. Ce serait totalement ridicule. Un peu plus tôt dans les questions citoyennes, on a parlé des tickets à rajouter, à augmenter. Tout ça, ça a quand même un coût. Est-ce que vous avez pu un petit peu l'estimer pour les contribuables? On est en discussion avec la Société des taxis, par exemple, pour essayer justement de l'estimer au mieux, pour essayer de trouver quelque chose qui ne pénalise pas les taxis, bien évidemment, et qui ne pénalise pas non plus la mairie et l'économie de la mairie. Donc, nous verrons quand nous serons à la mairie, mais nous avons déjà engagé, lors de notre rendez-vous avec la Société des taxis, cette possibilité de mettre ça en place et sans pénaliser la mairie du Sud. Parlons maintenant
santé et sécurité, quel sujet vous semble à ce jour pas assez mis en avant? Qu'est-ce que vous avez comme projet à ce sujet? Des propositions? Des choses à mettre en place? Déjà, nous devons faire un état des lieux complet. Et comme, vous le savez, nous sommes encore en campagne, donc nous n'avons pas encore discuté avec tout le monde. On sait qu'il se passe des choses. Mais l'état des lieux complet et savoir, ce qui se passe nous permettra de voir à l'avenir, heu, qu'est-ce que concrètement on doit mettre en place. Néanmoins, il faut savoir une chose, heu, c'est que actuellement, personne ne nous a appelés, à ce niveau-là, mais incessamment sous peu, nous allons les voir. Toujours côté sécurité, la lutte contre les trafics est un terme assez vague. Qu'est-ce que vous proposez, plus en détail pour lutter contre la criminalité, la drogue, les braquages, les fusillades aussi en ce moment, on en a pas mal. Et pour vous, tout doit être traité, pareil? Oui, comme l'a dit Matt, nous n'avons pas encore discuté avec l'état-major, par exemple, du LSPD, mais oui, des discussions avec cet état-major va pouvoir mettre au clair un peu tout ce qui est en cours, tout ce qui est fait, et voir à toujours lutter, bien évidemment, contre la criminalité. Comme je vous le dis, depuis le début, nous faisons tout pour nos citoyens. Donc, bien évidemment, nous mettrons tout ce qui est en place et tout ce que le LSPD peut mettre en place pour lutter contre cette criminalité, contre les braquages, les fusillades en pleine rue, etc. Monsieur Kirby, vous qui avez été juge, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce sujet? Non, non, c'est complet, ça me va très bien. Eh bien, je vous le cache pas, on arrive sur, la fin de cette entrevue. Notre public a été très généreux en questions. Ils ont pu apporter beaucoup de points et de projets dans votre programme qu'on avait aussi vu. Hem, Ce mandat-là, il est garanti. C'est gratos. Il y a pas de combat. Vous êtes la seule liste. Est-ce que, du coup, vous ambitionnez quelque chose pour les gouvernementales ou plutôt un deuxième mandat aux mairies? Ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt pour vous projeter? Fran, voyons, excusez-moi, mais on va déjà faire un premier mandat à la mairie et on verra par la suite ce que nous ferons. Nous sommes un parti jeune, on verra bien l'expérience, avec l'expérience, on verra bien ce que nous ferons plus tard. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore dans les tuyaux en tout cas, nous n'avons pas encore discuté d'autre chose. Nous ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et pour revenir sur le fait que cette mairie est gratuite, oui, et j'en suis bien déçu qu'elle soit aussi La gratuite même. que ça. Nous aurions préféré, avoir, du monde en face. On va pas se mentir, hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, on est au diapason normalement Spencer là-dessus, Oui, complètement. mais on aurait préféré avoir du monde en face. Parce que aller à la mairie, faire, campagne avec personne en face, c'est sans saveur. Première chose. Et aussi, on peut pas amener, d'éléments supplémentaires et on peut pas, vérifier aussi parce que ça se trouve, tout dépend des listes, mais ça se trouve dans certains programmes, ben, il y a des bêtises et les différents candidats ne les ont pas vues. C'est pour ça que avoir 2 listes, c'est primordial, histoire de leur faire remonter, ben, les petits problèmes qui existent. C'est important. Est-ce que vous souhaitez ajouter une dernière phrase à destination de vos électeurs? De nos électeurs, merci de nous faire confiance, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un parti jeune, un nouveau parti. Donc, merci de nous donner votre confiance et de voter pour nous. Et nous ferons tout pour nos concitoyens. Moi, je vais aller plus loin là-dessus. Qu'importe qui vous votez,
votez, s'il vous plaît. C'est important. Eh bien, merci, messieurs, pour cette entrevue, pour cette interview, Merci à vous, pour Fred. avoir été vraiment aussi direct avec nous, aussi généreux dans vos réponses à notre public. Chers téléspectateurs, c'était le Weasel News avec le parti Youpi pour toujours plus d'actualité. À bientôt. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.